Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Bon, salut les breakers, J+1. Après la blessure, je suis revenu sur site puisqu'on a notre vol avec le BAT pour Nice à 19h ce soir. C'est pas trop mal ce matin, j'arrive à marcher déjà. Bon, je marche à 2 à l'heure, hein, mais je peux poser pied par terre sans problème. J'ai pas de douleur. Ça a dégonflé. J'ai mis de l'argile verte hier soir. Et puis là, je suis avec Cécile, qui s'entraînait toute la nuit pour pas aller à la caméra. Et là, elle va nous dire exactement ce que j'ai. Vous allez voir, c'est incroyable par rapport à hier. Regardez la vidéo d'hier. Il y aura une progression fulgurante. Donc, Cécile, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il va falloir drainer l'œdème, décomprimer du coup cette œdème qui empêche la cicatrisation. On draine pour améliorer la circulation des fluides et permettre une cicatrisation la plus rapide possible afin que Jules soit sur les terrains au plus vite, c'est-à-dire peut-être dans une semaine. Après, bon, évidemment, il faudra rester prudent. Oui. Et en faisant de la kiné, de la proprio, renfo et tout ça. Bon voilà, donc en gros, voilà. Donc en fait, soins aujourd'hui, glace, etc. Et puis demain matin, écho. Et le B sera avec moi pour l'écho, donc ça on filmera tout. Et voilà, on fait un petit suivi médical pendant 2 jours. Tu vois, si dans l'avion, tu sens que ça comprime ou autre, ça tu bouges. Ouais, ah oui, d'accord. Et tu lèves. Ça, c'est pour mobiliser toutes les articulations, pour drainer. Et en plus, ça travaille la mobilité de la cheville. C'est un U en mousse pour comprimer l'œdème et pour drainer. Voilà, tu peux aller courir. Tu remets ta chaussette. On remet de la glace avant le départ. La jambe va être en bas dans l'avion avec la pression. On glace un max. Ça empêche un bon retour veineux. C'est pour ça que les gens dans les avions mettent des bas de contention ou marchent aussi dans les avions pour éviter que justement il y a des problèmes circulatoires. Moi je vais prendre une balle en plus, non, dans l'avion. Ouais, tu vas prendre une balle. Je vais la faire rouler sous mon pied. Exactement. Pour activer pareil. Voilà, la circulation, toujours. Je suis bien entouré quand même. Faut le dire, équipe de professionnels ici. C'est assez technique, il faut dérouler le film alimentaire et enrouler comme une escalope, un poulet. Voilà. J'ai reçu un message Instagram qui me dit que les études ont montré que le froid était contre-productif, des études récentes. En fait, il y a des études qui montrent tout leur contraire. Le froid est contre-productif, le froid c'est bien, etc. Donc c'est un peu difficile de mêler le vrai du faux. En tout cas, ce qu'on me dit ici, moi je les crois, c'est que quand il y a un traumatisme, genre là, il faut mettre du froid dans les premières 24 heures pour vraiment diminuer l'inflammation. Et si on ne fait pas ça, l'inflammation en fait est exponentielle avec le temps et va dans tout le corps. Donc voilà, les premières 24 heures du froid et après à moyen terme, pas forcément. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que quand vous faites une entorse, quand vous allez à l'hôpital et qu'on vous dit de mettre des béquilles, etc., ou qu'ils vont mettre des attelles ou quoi, en fait, faut pas. Il faut absolument, au bout de 2 jours, déjà remarcher pour que ça circule. Ouais. Donc, il faut absolument marcher avec une petite douleur, mais voilà, il faut que ça draine, etc. Voilà ce que je voulais dire. Info médicale. 15h45, à 16h45 on part. On va arriver à l'aéroport à quelle heure? À 16h45, on va arriver à 5h. À 5h30 et 45 minutes de route, 5h30 et vol à 7h, 19h. Arrivé à destination à 20h30. Voilà, et demain matin, écho, et bien sûr, on filme tout ça.
Breakers, on est avec le B à l'aéroport évidemment. Clairement, je marche sans douleur. Donc forcément, il y a un manque de mobilité parce que il y a toujours un 9 qui est bien moins gros que hier, mais je marche sans douleur. Donc franchement, super positif. On arrive à Nice à 20h30, à Cannes à 21h sûrement. Voilà, les Breakers. Baptiste va filmer le vol, les trucs, petit plan de coupe. J'espère que vous avez vu la vidéo où je joue au basket. Je viens de la voir à l'instant, là, c'est incroyable. Franchement, si vous avez rarement vu un joueur aussi mauvais au tir, faut vraiment regarder. On va rectifier quelque chose, c'est que le lendemain, sans caméra forcément, parce que souvent avec la caméra, tout se passe mal. Pour toi. Mais le lendemain, pour moi. Et Ouais. le lendemain, j'ai quand même fait un 5 sur 5 au lancer franc. Ah bon? Bah ouais. Pardon? 4 sur 5. Ah merci. Non mais je t'ai battu. Le premier truc, je t'ai battu, j'ai gagné la première manche. T'as gagné la première Et manche. j'ai fait quasiment, je crois que j'en ai loupé qu'un. Ok. Et même pas sûr, j'en ai peut-être pas loupé. Ok. Et bref, Et et la deuxième deuxième, manche j'ai perdu. T'as fini Enfin, troisième. Deuxième ou troisième, je sais pas. Troisième. T'as Oui. fait 1-3. Non, mais Et j'ai fait 1-2. pour dire quand même que tout se passait bien, quoi. Mon Et shoot après, était. on a fait un petit match. Ouais, où c'était vraiment très serré. Hein, là, 1v1. On peut savoir le nom du winner? Alors, moi je me suis arrêté parce que sinon j'étais trop en sueur. Ouais, C'était vraiment. Sinon, je pense que j'aurais gagné. mais- Techniquement, j'étais un peu dessus. Non mais c'est lamentable. Et, Non mais là, et lui, faut arrêter il la fait vidéo. 1m86. Faut arrêter la vidéo, c'est lamentable comme excuse. Je voulais Vraiment, pas trop non. être en sueur, c'est incroyable de dire Non, mais ça. vraiment, parce que je. Non mais là c'est ça. mec, c'est les excuses d'aller au poulain, tu peux pas dire Non, ça. non, mais par contre, si on mettait la cam, c'était vraiment impressionnant. Je pense que il a failli perdre une cheville. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle elle était un peu fragilisée. Ah, non, Si, si. non. Bon bref, les Breakers, on le laisse dans son délire, laissez-le. Un petit wife food en tant que encas avant l'avion. Je kiffe. Même le beurre a pris. Bar vegan. T'avais quelque chose à nous dire, j'ai l'impression qu'il y a un message. Oui, c'est en fait Baptiste est en train de me dire. Alors ça c'est un avion A je sais pas quoi. Le moteur c'est un quoi? Pratt Whitney. Un Pratt Whitney. Whitney. Donc le mec, je sais pas d'où ça sert. Et en fait si. En fait les breakers, ce que vous savez pas, c'est que Baptiste, avant d'être vidéaste, il faisait un métier. Et Baptiste, du coup, je vais prendre la caméra et tu vas nous expliquer un peu ton métier. Le mec était. Attendez, bougez pas. Attention, vous attendez pas. J'étais ingénieur en aéronautique. Voilà, et qu'est-ce que tu faisais? Quelle était ta fonction? Tu faisais quoi de ta journée? Je travaillais à Airbus, mais après j'étais en alternance. J'ai fini mes études et j'ai pas vraiment travaillé en CDI là-bas. Ah ok. J'étais en alternance pendant 3 ans à Airbus et, et j'ai fait l'ENAC, qui est l'École nationale de l'aviation civile. Pendant 3 ans, j'ai eu mon diplôme à la fin, mais ça me plaisait pas, du coup j'ai arrêté. Ok, Et après je suis parti. voilà, comme ça. Vous en savez un peu plus sur le B. Bon, il est 22h30 les Breakers, on est au resto avec le B parce que chez moi j'avais rien à manger évidemment. Demain, Echo, on va y aller pour 9h avec le B je pense, on se réveille à 8h15, j'ai 15 minutes de route, 9h Echo comme ça vous saurez tout. Donc pour moi c'est demain et pour vous c'est dans 3 secondes tout de suite là. Allez hop. Bon, du coup j'ai les résultats les Breakers. Donc en conclusion, c'est mis entorse malléolaire externe des faisceaux antérieurs et moyen du LLE sans signe de rupture complète. Donc si vous avez compris, vous êtes très fort. Donc en gros, c'est pas grave, sans gravité. J'ai pas de rupture complète ni partielle du premier ligament. En fait, il y a 3 ligaments et en gros, moi, on se demandait si le premier était touché. Même s'il touchait le premier, il en reste 2 pour tenir la cheville, je crois. Donc, c'est pas très grave si le premier est touché. Le mien, le premier, est même pas touché. Donc voilà, j'ai pas de rupture complète ni partielle. Donc c'est bien, c'est bon signe. Du coup, là, je vais envoyer tout ça à les médecins que je connais à Caen et à Cannes. Parce qu'ici, en fait, on sort d'ici, en fait, on ne sait rien, en fait, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Combien de temps t'es C'est combien de temps, enfin c'est incroyable je trouve. Bref, ils nous laissent ça dans la nature quoi. Bref, heureusement je connais du monde du coup. Donc j'envoie ça aux gens que je connais et je vous dis combien on arrête. Bon du coup
Mon papa a eu le médecin du sport à Caen qui a checké la conclusion et les images de la radio. Donc, blessure le mercredi 4 octobre, reprise de la course le mercredi 11, course dans l'axe. Mercredi 18, reprise de l'entraînement tennis normal et potentiellement match semaine du 23. Semaine du 23, c'est-à-dire que je peux jouer le 25, le mercredi 25. Donc ça ferait 3 semaines. Ça ferait 3 semaines, voilà. Donc c'est soit ça, soit reprise semaine du 23 octobre, soit, si je le sens pas, reprise du 30 octobre. Évidemment, j'ai kiné tous les jours. Donc là, on est le vendredi 6. J'ai prévu kiné le 9, 10, 11, 12, 13. Certainement le 16, 17, 18, 19, 20 aussi. Donc, bon, voilà. Je vais devoir jouer avec, comment ça s'appelle, une attelle au tout début. Un boa. Un boa, je sais plus comment ça s'appelle, une attelle... une chevillère stabilisatrice, en gros ce que met Andy Murray sur ses 2 chevilles au début pour maintenir et pour savoir pour voir comment je me sens, quoi. Donc voilà, donc franchement bonne nouvelle, si c'est ça me fait louper que 2 tournois si je reprends la semaine du 23 ou 3 tournois si je reprends la semaine du 30. Donc voilà, on va quand même essayer de bien soigner, bien se reposer pour reprendre vraiment à 100%, quoi. Donc voilà les breakers, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir un peu comment ça se passait. Franchement, j'ai eu une échographie super rapidement là. Pas besoin de rendez-vous et tout dans la clinique là. C'était top. Prochaine vidéo, c'est la vidéo bilan depuis mai du coup. Donc je vous invite à aller la voir. Je vous dis un peu mon ressenti, la saison sur terre battue qui s'est passée, la saison sur dur exter, le début des challengers et mon ressenti sur la fin d'année, les objectifs, etc. Donc je vous invite à aller la voir. Merci d'avoir suivi ces vidéos. Bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est ultra important. Si vous voulez suivre mon évolution sur Circuit ATP. Et je vous dis à dans 3 jours pour la vidéo bilan. Salut tout le monde. YouTube, cette Cécile. Abonnez-vous, hein, t'as un compte YouTube. J'ai un compte Insta, effectivement, depuis des années. Je ne connais pas les codes. L'homme qui a fait 5 airballs de suite au basket. N'hésitez pas à voir la vidéo. La première de Mouillon. Je couperai. Bon, du coup, rendez-vous pour vous dans 5 secondes à l'écho demain. Et pour moi, rendez-vous demain. On va la refaire. C'est demain, pour vous c'est dans 5 secondes. Donc voilà, vous aurez la conclusion tout de suite. C'est hyper nul.